les taxibrousses traversent des territoires Bonjour à tous. de magie et de cultures ancestrales. Mais le Cameroun, c'est aussi une grande puissance économique. Surnommé le grenier de l'Afrique centrale, tous les pays voisins comptent sur ses récoltes pour nourrir leur population. Et pour les livrer, encore une fois, les clans d'eau ne seront jamais loin. J'invite rapidement d'abord quelques amis à se connecter. La formidable manne économique de l'agriculture ne se retrouve pas dans son réseau routier catastrophique. Rapidement donc, je me présente. Un record. Je suis votre frère africain, à tous les Africains, à nos frères du Cameroun. Je suis le frère Ngouma de Mongoubi Donald, Tion Imperator. Je viens du Congo-Brazzaville. Comme j'ai toujours dit, avant nous n'avons pas été des pays. On était des royaumes, on formait un seul peuple, les peuples d'Afrique. Les peuples bantous, les peuples peuls, les peuples... Les nomades, les Touaregs, tous les peuples du Mali, voilà. Tous ces royaumes que nous étions, le royaume du Mali, le grand royaume du Mali de Soundiata Keita, voilà, le royaume Congo, on formait des royaumes. On n'était pas des pays. On est devenus des pays par le partage par rapport aux intérêts des Occidentaux. Alors, soyez salués tous, chers amis. Comme je dis toujours, on ne fait pas le combat pour se faire voir, mais pour un objectif. Et je tiens à insister là-dessus. Soyons là pour un objectif. L'objectif, lorsque vous suivez ces vidéos, ce n'est pas pour vous distraire, mais c'est pour éveiller les consciences. Que le message touche quelqu'un d'autre qui prenne conscience de ce que nous subissons. C'est pourquoi je demande toujours à ceux qui suivent. Moi-même, je fais pareil lorsque je suis les vidéos. N'importe qui a bien parlé. Un message d'éveil, je partage dans 30, 40, 50 groupes. Ça ne me prend même pas 5 minutes. Ça ne me prend même pas 3 minutes, même pas parfois 1 minute. Je partage vite fait. Et je demande que tous ceux qui suivent ces vidéos-là veuillent partager. Alors, je vais revenir pour faire une autre vidéo encore par rapport à ça. Par rapport au Cameroun. Aujourd'hui, nous assistons à une élection qui s'est passée au Cameroun depuis le dimanche dernier, le 7 septembre. Et il y a un crocodile, un cocobar, un vieux lion qui a 6 mandats à son effectif, qui est là. Qui, on va dire, peut-être le deuxième président du Cameroun. Et peut-être encore le 5e président du Cameroun, c'est toujours lui. Ça demeure inchangé. Tandis que nous, à 86 ans, 85-86 ans, monsieur pense toujours connaître les préoccupations de la jeunesse. Donc, chers amis, c'est pourquoi j'aimerais donner un message pour le Cameroun. Le premier président du Cameroun, placé par du Cameroun, jeune État qui venait d'être indépendant, si je ne me trompe, dans les années 1960, comme le Congo-Brazzaville et les autres années, qui venait d'arracher son indépendance, on ne va même pas dire arracher, parce que cette indépendance a été confiée pas aux plus nationalistes, mais aux pontés, aux marionnettes qui pouvaient obéir à l'ancien colonisateur. Donc on avait choisi Mamadou Ahidjo, si je ne me trompe pas, et Biya a été son premier ministre. Le Cameroun, c'est un pays aujourd'hui peuplé à peu près de 25 millions d'habitants, pardon. Autant pour moi. 25 millions d'habitants. Et qui compte à peu près 250 ethnies. Là, vous allez trouver donc les Bamileke, les majoritaires. Je pense que c'est 24%. Vous allez trouver les Douala.
ceux de Douala, je pense que c'est ceux-là, les Wondo, qui sont 18%, je pense, de la population. Donc, il y a les Douala, il y a les Bassa, il y a les... Ils sont nombreux. Et en tout cas, il y a au moins 250 ethnies au Cameroun. Alors, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, c'est un pays qui est vraiment prometteur, qui a beaucoup de richesses, qui a un bon avenir. Et je tiens à mentionner, je fais cette vidéo du côté du militantisme. C'est pas pour dégrader le Cameroun, c'est pas pour dire que tel pays dépasse le Cameroun, non. Mon objectif à moi, c'est dire ce que c'est le Cameroun et éveiller les consciences, parce que ce qui se passe au Cameroun, vous allez remarquer, c'est la même chose qui se passe au Congo-Brazzaville. En fait, c'est le même modus operandi. Vous allez remarquer que c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qui se passe au Gabon, et parce que nous tous, nous avons un dénominateur commun qui est la France. Alors, comme je disais, excusez-moi, voilà, merci Dieu de Ngoma. Partageons les vidéos pour faire savoir et pour réveiller les consciences. Moi, je suis Congolais de Brazzaville. Mon intérêt à moi aujourd'hui, pourquoi je parle du Cameroun? Parce que nous avons compris, nous tous, qui sommes en France ici, qui venons des anciennes colonies de la France, nous avons compris, notre problème, c'est la rencontre de ces pays africains-là avec la France. C'est ça, notre dénominateur commun. Le problème des Africains, c'est d'avoir rencontré la France. La France qui s'est battue pour sa liberté. Aujourd'hui, j'ai le drapeau de l'Union africaine pour afficher cette unité-là, cette union-là. Voilà. Salut à toi, Chira Mukasa. Et salut, Magmi Gwento. Voilà. Le problème de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. La même Afrique qui est venue délivrer la France des griffes du nazisme. Ils se sont battus, ils se sont libérés totalement du griffe du nazisme qui a voulu même créer une monnaie pour les assujettir. Ils sont sortis. Mais c'est la même France ingrate. Donc cette France des élus qui veut nous maintenir, nous, que jamais qu'on ait notre liberté, s'arrange par tous les moyens à garder les pays africains dans l'esclavage moderne, le néocolonialisme. Et moi je dis bien, ça sera désormais une horreur de la part des Africains pour ceux qui vont penser que notre libération viendra de la France. Comme vous allez remarquer, tous les vieux politiciens de l'Afrique, du Congo, comme ils n'ont plus peut-être cette énergie que de la jeunesse que nous avons, ils cherchent à aller avoir l'aval de leur pouvoir auprès de la France. Mais nous le savons tous. Comme avait dit Sékou Touré, le président guinéen, si vous entendez que la France même, que je commence à intéresser à la France, sachez que je vous ai trahi. Les présidents que la France trouve bons pour vous, sachez que ce président n'est pas bon pour nous. Donc, chers amis, le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun actuellement? Il y a eu une élection qui vient de se faire. Les élections, on a fait les élections depuis le 7. En France, aux États-Unis, les pays qui avancent, c'est le même jour, la soirée, nous avons les résultats. Eux, par rapport à leur code électoral Elecam par rapport à Elecam, donc cette commission qui régit les élections au Cameroun, si je ne me trompe pas bien sûr, parce que je suis ça de très près, j'essaie de comprendre. Ils ont 2 semaines pour faire valider le gagnant des élections. Mais sachant toujours, hein? Merci Bilal pour ce complément.
Voilà. Alors, donc, moi, ce que je voulais dire, j'en viens au sujet du jour. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Et je vais revenir le soir pour pouvoir continuer. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Cameroun? Donc, comme je disais, le problème de l'Afrique, c'est que les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Incompétents ou pas, les gens ne veulent pas quitter. Et vous allez remarquer que c'est les médiocres. Et nous savons pourtant aujourd'hui, le problème de l'alternance pousse aux hommes de pouvoir laisser des traces de leur passage au pouvoir. Et lorsqu'il n'y a pas le problème de l'alternance du pouvoir, nous remarquons, les gens foutent le bordel. Le problème des Africains qui nous emmènent des mécontentements, des guerres et des modifications de la Constitution, c'est parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Et c'est ce que fait Paul Biya et il veut continuer à le faire. Nous, jeunesse africaine, on veut dire, moi je ne suis pas peut-être de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, mais en tant que jeunesse africaine, nous voulons que le changement des mentalités, nous disons à Biya, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, il y a beaucoup d'autres Camerounais. Si tu veux de ton ethnie encore, ou des Wondo et tout l'autre là, il y a beaucoup de Wondo. Voilà. Mais Biya, toi tu dégages. On ne veut plus. Et moi je tiens à dire à tous ceux avec lesquels nous faisons les vidéos, chers amis, les Johnny Pacheco, les Clarisse Kamoa, les Farida Naborema, les Laurence Ndong, tous ceux qui font les vidéos, tous ceux qui crient pour l'Afrique, les Lolo Beauté, même si vous êtes de la société civile, s'il vous plaît, faites comprendre à l'Africain maintenant, c'est bon de faire les vidéos. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans ce piège-là, qui est les vidéos. On va juste se faire des stars, qu'on nous voie, lui parle bien, lui il a beaucoup d'audience, et à la fin on n'avance pas. Parce que les Blancs nous regardent, hein. Ceux qui veulent que l'autre là, que l'Afrique soit comme ça là, ils nous regardent. Ceux qui ne veulent pas qu'il y ait une prise de conscience, ils nous révoltent. Ils veulent nous voir, qu'on soit enfermés dans notre monde, on se trouve bien. Je fais des vidéos, ce que moi j'appelle nos petites télés. Les gens sont en train de me voir, je suis content. Non, le combat c'est pas ça. Le combat ne s'arrête pas là. Le combat, il faut qu'on fasse comprendre aux gens. On ne doit plus rester dans l'irréel. On ne doit plus rester juste derrière les écrans. Il faut que nous qui faisons ces vidéos-là, nous organisons les marches. Et surtout, ce qui est plus important, une organisation derrière. Une organisation qui peut faire changer les choses. Faut pas qu'on tombe dans le piège qu'on est devenu des stars. Beaucoup de gens me voient lorsque je parle et rien ne bouge. Faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. J'ai une grande audience. Faut qu'on fasse comprendre aux gens. Il est temps, on ne peut plus rester dans l'irréel. On ne peut plus rester derrière les écrans. On ne peut plus rester, le mot est là, dans le virtuel. Et je tiens à informer, le coup d'État qui se passe au Cameroun, là, moi, j'y crois pas parce que BFM TV n'en parle pas, France 24 n'en parle pas. Les Africains, arrêtez d'embobiner les gens. On parle des choses sérieuses, soyons concrets. S'il y avait coup d'État au Cameroun, même BFM TV allait faire défiler ça. J'ai tapé sur l'actualité au Cameroun. On ne parle même pas du coup d'État. Donc arrêtez d'embrouiller cette thérapie que vous donnez aux gens pour que les gens se sentent bien avec des fake news. Alors, chers amis, donc c'est pourquoi je voulais dire. Ils ont 2 semaines pour tripatouiller les élections et nous le savons, faire tomber la pression. Le peuple se calme et on va encore proclamer Biya vainqueur. Je tiens à dire au peuple camerounais, il n'y a pas un dictateur qu'on a fait partir sur la base des élections. Biya n'est pas un patriote, n'est pas un nationaliste, n'est pas un panafricaniste. Non. Si Biya était panafricaniste, vous l'aurez senti par son discours. Vous aurez entendu le même discours qu'ont tenu les Lumumba, les mêmes discours qu'ont tenu les Thomas Sankara. Biya n'est pas panafricaniste. Biya ne vous aime pas. Chantal Biya qui fait des voyages de 2-3 jours pour aller se refaire sa coiffure à Genève. Chers amis, moi ce que j'aimerais dire aux Africains maintenant, il est temps qu'on se réveille. Il est temps, et je demande à tous ceux avec lesquels nous faisons les vidéos, ne restons pas dans le virtuel. Et nous-mêmes qui suivons ces vidéos-là, s'il vous plaît,
nous-mêmes qui suivons ces vidéos-là, sachez que c'est quelqu'un qui est là juste à parler, et aucune stratégie, aucune initiative. Il est en train de se prendre pour une star, et c'est pas de ça qu'on a besoin. Chacun de nous doit être maintenant responsable de ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'appelle à ce qu'il faut qu'on mette des stratégies en place et qu'on avance, chers amis. Qu'on avance. Alors, le problème qui se passait donc au Cameroun, comme je disais, actuellement, nous avons suivi la conférence de presse qu'avait fait le professeur Kamto, là où il a dit, ce penalty-là, je l'ai tiré. Et beaucoup des autorités ont cru qu'il appelait à une révolte où il incitait à la haine et il incitait au soulèvement populaire. Ce qui, bien sûr, qui n'était pas le cas. Actuellement, le clan Biya, je parle bien du clan Biya, sachant qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, veulent ramener les choses vers le terrain du tribalisme. Chers amis camerounais, parce que je vais venir développer cette thèse bien après, lorsque je vais rentrer du travail. Ne rentrez pas surtout dans le piège du tribalisme. C'est comme ça qu'on arrive à nous avoir. Le tribalisme, c'est une théorie qui dérive de la théorie de Willie Lynch. Lorsqu'on sent des gens qui sont forts, on cherche à les séparer, à les diviser. Donc, perdre pour perdre, ce que le clan Biya, donc le parti des sardines et des pains, qui partagent même du pain et des sardines pour convaincre des électeurs, mais vous valez plus que les pains et les sardines, chers amis. Même à Mbeng ici, comme vous dites vous-même en France ici, on vous ramène des sardines et du pain et vous partez voter surtout par appartenance ethnique. Chers amis, arrêtez ça. L'Afrique doit maintenant changer. Je le dis, c'est un Congolais qui a cette expérience du tribalisme parce que ça nous a détruit nous-mêmes au Congo-Brazzaville. Ce tribalisme-là, c'est ce que Denis... Je vous parle parce que nous, on a vécu ça. Je peux dire on est les maîtres de ça, du tribalisme. Chez moi au Congo-Brazzaville. La xénophobie, le tribalisme. Donc ce que je peux vous dire, ne rentrez pas surtout, c'est un Congolais qui parle aux Camerounais. C'est un Africain qui parle aux Africains que nous sommes. Ne faisons plus encore reculer nos pays en arrière par des trucs bêtes. On vote une personne, on choisit une personne par rapport au programme. Biya a fait toutes ses preuves. Après au moins 36 ans de règne, il nous a montré que c'est un médiocre incapable, il ne pourrait rien faire. C'est pas à 85 ou 86 ans qu'il pourrait encore faire quelque chose pour le Cameroun, chers amis. Il a atteint ses limites. Nous, la jeunesse africaine, j'ai suivi la vidéo de Bemba Naburuma, j'ai suivi la vidéo de cette dame camerounaise qui a parlé, voilà, j'ai suivi la vidéo de plusieurs personnes, nous avons le même langage. Biya doit dégager, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent diriger. Hein? Biya doit dégager. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent diriger ce pays-là. On ne veut plus, ne rentrez pas. Est-ce que le tribalisme vous apporte, vous arrange les routes au Cameroun? Est-ce que le tribalisme, vous pensez que ceux qui ont traversé la Méditerranée, ceux qui ont fait les aventures, et avec leur famille, des femmes qu'on a violées dans les déserts libyens, ces enfants qui sont morts dans la Méditerranée, ils n'étaient pas les Wando de la tribu de Biya? Mais arrêtez, chers amis. Jusqu'à quand on va nous mentir? Jusqu'à quand on va nous prendre pour des idiots? Arrêtez avec ce tribalisme. Ne rentrez pas dans le jeu du tribalisme. Voilà. Il est temps, je dis bien, Biya doit être sanctionné par un vote de sanction. Hein? Biya doit être sanctionné par un vote de sanction. Hein? Tout le monde sauf Biya. Tout le monde doit venir tenter sa chance, essayer la paix. Lorsque tu as un ventre vide, est-ce que tu as la paix? Je vous dis, le régime de Biya est à l'exemple, le modèle du régime au Congo, du régime du Gabon. Pourquoi je le dis? Nous, au Congo-Brazzaville, on nous a vendu la paix, ça c'est l'homme de paix, l'homme qui a apporté la paix au Congo. Lorsque tu as un ventre affamé, tu es dans la paix. Tu vas me dire que si tu sens que tu es en train de louer la maison, tu n'as pas encore payé la fin du mois et que le bailleur est en train d'arriver, tu vas avoir la paix. Hein? Chers amis, il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps avant que nous autres là qu'on nous empoisonne. Avant que ce système là, nous autres là qu'on nous tue.
On est en train de vous crier, réveillez, vous commencez à partager les vidéos que je suis en train de faire là. Tous ceux qui crient pour l'Afrique, même inconnus, vous ne connaissez pas son nom, commencez à partager les vidéos. Il est temps que ces vieux-là doivent partir. Ces marionnettes qu'on nous a imposées, en tuant les Ruben Oumniobé, en tuant les Félix Moumier. Parce que le Cameroun serait bien si le parti du UPC, Union des peuples du Cameroun, avait gagné. C'était des nationalistes. On les a tués pour nous mettre à la place des marionnettes, les Mamadou Ahidjo, remplacés par son premier ministre Biya, jusqu'à aujourd'hui. Le Cameroun qui a été un pays prometteur. Chers amis, il est temps qu'on ne rentre plus encore dans les détails à la con. Hein? Donc je vous ai dit, les 2 semaines que Biya avait inscrit dans le code, dans Elecam, donc l'organe qui supervise les élections au Congo, c'est pour la tricherie, chers amis. C'est pour la tricherie. Donc là, ils attendent que le peuple se calme et on va vous annoncer encore que Biya a gagné les élections. Voilà. Et moi, je le dis, nous ne pouvons plus accepter cette imposture. Voilà. Et moi, je le dis, à la place d'une mouche même, de Biya, pour juste débarrasser des billets, la jeunesse camerounaise allait voter la mouche. Donc, on nous arrête. Qu'on nous arrête. Je dis bien, moi, mon intérêt à moi, c'est de voir chaque pays africain libéré de l'influence des dictats des élus français ou de l'Occident. Et je dis et je le confirme ici sans intérêt, je vous le dis bien, chers amis camerounais, Biya est une marionnette de la France. Et tant qu'il sera là, jamais vous aurez un lendemain meilleur. Et je dis bien, nous ne voulons plus ces gens-là qui viennent conseiller que nous voulons que le Cameroun se calme, donc laissez-le là, il va diriger. Vous êtes des lâches et des traîtres, vous participez à la vente du Cameroun, vous aussi. Il est temps que cette révolte-là s'explose. Il est temps que les gens expriment ce qu'ils ont pensé depuis longtemps. Jusqu'à quand on va continuer à nous piétiner? Jusqu'à quand on va s'accommoder de la misère? Jusqu'à quand on va dire au nom de la paix, laissons faire qu'on nous maltraite? Jusqu'à quand, peuple camerounais? Jusqu'à quand, peuple africain? Je sais que la jeunesse camerounaise veut être juste à côté de la bière, veut boire sa bière tranquillement, veut vivre sa vie tranquillement. Mais vous êtes en train de vendre le pays. Tous ces morts dans la Méditerranée là, c'est à cause de ces idées-là, vous dites, laissez juste tranquille, laissez tomber. Au nom du temps, ceux-là qui veulent, on dit toujours, ceux-là qui veulent de la liberté à moitié, à la fin, vous n'aurez pas cette liberté-là. Si nous pensons panafricanisme, on ne peut plus parler du tribalisme. Que je suis Ewondo, je suis Bamileke. On est des Noirs, on est des Africains. On est des Camerounais. Vous pensez que si le peuple anglophone mangeait bien, si la justice était indépendante, équitable pour tous, là je parle du côté anglophone du Cameroun, hein? Si le peuple anglophone, tout était construit, il y avait la justice, il y avait du boulot, pour quelle raison il chercherait une sécession? Pourquoi il chercherait une autonomie? Chers Camerounais, ne faisons pas le jeu du tribalisme. Biya doit partir. Point barre. Il n'y a pas d'autre raison. Je suis jeunesse africain. J'aime mon continent. J'aime mes semblables. Et pour votre bien, je dis que Biya doit partir. Voilà. Si vous n'avez pas écouté les autres, parce que peut-être vous avez dit qu'ils étaient Bassa, ils étaient Fon, ils étaient Ewondo ou Boulou, ils étaient des Pygmées, des Baka, des Peuls, ou des Bamileke ou des Betty. Ils veulent peut-être Biya leur gare au pouvoir. Moi, je vous dis, c'est pas mon gare Biya, je suis du Congo, je vous dis que Biya doit partir. Il y a beaucoup d'autres peuples, Ewondo, il y a beaucoup d'autres peuples de Douala, qui peuvent être là. Mais tout sauf Biya. Voilà. Nous avons cette expérience, nous, Congolais de Brazzaville, c'est pourquoi je vous dis, si vous rentrez, lorsque le clan du pouvoir n'a plus rien à perdre, lorsqu'il sent que son pouvoir commence à partir, c'est
l'arme finale qu'ils utilisent pour gagner le peu de lecteurs qu'ils vont avoir au nom de la tribu. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Voilà. Donc, chers amis, moi, je vous dis donc à ce soir, si je rentre plus tôt, pour faire encore une autre vidéo, mais je le dis, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, que ça soit intéressant ou pas intéressant pour vous. Partagez la vidéo si vous pensez que nous voulons une Afrique libre. Lorsque je dis partagez la vidéo, pas seulement sur vos murs. Partagez la vidéo dans les différents groupes. Il y a des centaines de groupes, dans 20 groupes, dans 10 groupes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Si vous êtes dans le combat, on n'a pas besoin de vos commentaires. J'ai pas besoin des commentaires. J'ai juste besoin des partages. Ceux qui ont peur, ne venez pas regarder la vidéo. Ceux qui veulent un changement, qui ont peur, ça ne sert pas que vous venez regarder les vidéos des gens. S'il vous plaît. Nous ici, on veut la libération de l'Afrique. On veut l'éveil des Africains. Parce que très c'est trop. Qui ne veut pas rentrer chez lui? Même les Camerounais désormais qui vivent en France, on est fatigués. La France est devenue comme un château assiégé. Par la misère, les difficultés, les coinçages de toutes sortes. Ça devient comme un château assiégé. Ceux qui sont dedans veulent sortir. Et ceux qui sont dehors veulent entrer. On en a marre. Qui ne voudrait pas? Est-ce qu'on quitte nos familles avec le sourire et la joie? On quitte nos familles en les embrassant dans les pleurs et dans les larmes? C'est pas simple. Qui ne voudrait pas aller chez lui avoir un petit élevage au bord de l'étang, vieux, avec ses petits-fils autour? Hein? Mangeons le ndolé. Hein? Mangeons les safous. Mangeons bio. Et mourir auprès de ses parents, là où on a enterré ses parents. Qui ne voudrait pas de ça? Et si nous voulons de ça, s'il vous plaît, maintenant, il est temps, tout le monde doit se réveiller, s'il vous plaît. On arrête la lâcheté. Et l'égoïsme. Voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et donc, à ce soir, si tout va bien, veuillez partager la vidéo. Je compte sur vous. J'ai le drapeau de l'Union africaine pour que cette union soit effective. J'appelle à tous ceux qui militent, qui parlent pour l'Afrique, qui ont une influence. S'il vous plaît, apportez ce message-là. L'Afrique doit se réveiller. Merci.